Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 22h. C'est l'heure d'Europe Nuit avec Pierre de Villeneuve. Bonsoir, le fait marquant du jour, ce sont les prévisions pour le 5 mai, samedi, nouvelle manifestation parisienne qui doit avoir lieu, la fête à Macron, à l'initiative de l'extrême gauche. Édouard Philippe n'exclut pas de dissoudre les mouvements qui soutiennent les Black Blocs. Vous l'entendrez et nous verrons avec Victor Delande qu'il y a de réelles craintes que cela dégénère, comme hier. L'autre actualité de la journée, c'est l'enclenchement du 7e épisode de grève à la SNCF. À nouveau des prévisions de trafic pessimistes, seuls 2 TER sur 5. En plus, à Paris, la gare Montparnasse fait peau neuve, ce qui va impliquer des travaux H24 pendant une dizaine de jours. La parole de la SNCF dans quelques instants. Et à 22h15, notre invité, le spécialiste des transports, Gilles Dansard. Dans ce journal également, les propos outrageants de Mahmoud Abbas à propos des Juifs, le procès de l'agresseur de Marin, 20 ans, à Lyon. Et déjà une ambiance de folie à l'OM à 24 heures de la rencontre avec Salzbourg. Sachez qu'en ce moment, en Ligue des Champions, Liverpool mène face à l'AS Roma. D'ailleurs, il ne mène rien du tout puisqu'il y a 2 buts partout. Pour vous également, la météo de Christine Peignard, retour du soleil par le sud-ouest, la bourse avec Claire Lemaître et la belle entreprise du linge de lit haut de gamme Made in France. Nuit. 43 personnes sont en garde à vue prolongée après les événements particulièrement violents d'hier 1er mai dans le quartier d'Austerlitz à Paris. Parmi eux, des mineurs. Plusieurs personnes seront présentées à un juge dès demain matin. Le gouvernement avait promis la fermeté à l'encontre des auteurs des dégradations. C'en est sans doute la preuve, mais le Premier ministre ne s'arrête pas là. Ce soir sur BFM TV, Édouard Philippe promet d'autres mesures. Il y a un certain nombre de ces casseurs qui agissent dans le cadre d'associations de droit, mais surtout d'associations de fait. On peut dissoudre, en droit français, une association de fait. Alors vous allez me dire, quelle drôle d'idée de dissoudre une association de fait. L'intérêt, c'est que dès lors que vous dissolvez une association de fait, vous avez une base juridique pour, lorsqu'elle se reconstitue, pénaliser ceux qui la reconstituent. Et je n'exclus pas que nous ayons à prendre ces décisions. Édouard Philippe avec Routel Krief sur BFM TV. En aucun cas, il n'y a eu défaillance de l'État, dit Édouard Philippe, alors que la polémique sur le manque de réactivité des forces de l'ordre face aux 1200 Black Blocs rassemblés sur le pont d'Austerlitz continue. Samedi, nouvelle manif à l'initiative de François Ruffin, de la France Insoumise, et d'anciens de la Nuit debout. Souvenez-vous, ceux qui campaient pendant de longues semaines sur la place de la République. Victor Delande, évidemment, on craint de nouvelles scènes de violence comme on les a connues hier. Oui, les proches de François Ruffin préparent l'événement depuis plus d'un mois. Pas question donc de se laisser voler la vedette par d'éventuels casseurs qui pollueraient leur message. Johanna Silva est coordinatrice de la fête à Macron. C'est le nom de cette manifestation. Elle explique comment il compte encadrer ce défilé. Il y a un service d'ordre unitaire qui regroupe tous les partis qui participent et les syndicats qui participent également. Et à côté de ça, nous on s'auto-organise un service accueil et sérénité qui va permettre d'avoir aussi des gens qui sécurisent le cortège tout le long du cortège fête à Macron en fait. Au total, 200 personnes seront positionnées tout au long du parcours pour éviter tout débordement. Yuli, une des organisatrices, elle compte sur un rassemblement joyeux et festif. On concentre énormément d'énergie. Il y a de la musique, de l'animation des chars, donc toutes les conditions sont réunies pour que ça se fasse dans ces conditions conviviales. Initialement, un pique-nique était prévu ce samedi à midi dans les jardins du Louvre avant un départ à 14h de la manifestation vers la place de la Bastille. Mais la préfecture de police a préféré annuler le rassemblement au Louvre. Les autorités craignent en effet qu'il y ait beaucoup de monde. Le départ de la fête à Macron se fera donc à midi de la place de l'Opéra. Merci Victor Delande, 22h04. Europe 1, Pierre de Villeneuve. Et voici que la grève à la SNCF a recommencé dès 19h55. Ce soir, on est reparti pour 2 jours. La direction vient de publier ses prévisions de trafic. 1 TGV, 1 Transilien sur 2, 2 TER sur 5, 1 train intercité sur 3. Il n'y a pas que ça, puisque ce samedi commencent d'immenses travaux à la gare Montparnasse, qui, souvenez-vous, a été victime de 2 pannes consécutives. Alors, à la grève s'ajoutent les travaux qui risquent encore plus de perturber le trafic. Alain Krakowicz, directeur général SNCF Île-de-France. On va être sur une structure de trafic très particulière au moment de ces travaux, puisque toute l'avant-garde, ce qu'on appelle l'avant-garde de Montparnasse, sera en travaux avec beaucoup de changements d'aiguillage, ce qui fait qu'on aura 60 à 80% des TGV et des intercités et des Ouigo qui circuleront. Et sur TER et sur Transilien, on sera sur une logique d'amener les clients le matin à Paris et puis de pouvoir les ramener le soir chez eux. C'est des travaux qu'on a programmés depuis 2 ans, donc on avait vraiment besoin de les maintenir.
C'est vrai que ça va toucher nos voyageurs. Ils sont informés depuis maintenant plus d'un mois des conséquences de ces travaux. On verra quel est l'effet de la grève en plus sur les travaux, mais dans la mesure où on a une organisation de trafic très particulière avec des trains qui vont de la banlieue vers Paris le matin et de Paris vers la banlieue le soir, on va essayer de maintenir au maximum le plan de transport qui avait été prévu initialement. Alain Krakowicz de la SNCF avec Mathieu Bock. On revient sur cette grève, mais aussi sur ces nouvelles conséquences, peut-être sur le trafic SNCF avec notre invité juste après ce journal. Sachez également que de son côté, Air France prévoit d'assurer 85% de ses vols demain malgré une nouvelle grève. La situation semble apaisée en Arménie, en tout cas pour l'instant. Le principal opposant au régime, Nikol Pachinian, dit avoir obtenu tous les soutiens politiques nécessaires pour qu'il soit le nouveau Premier ministre du pays. Aujourd'hui, c'est toute une population qui est descendue dans les rues d'Erevan, ville totalement paralysée en signe de protestation contre le régime en place. À l'étranger toujours, les propos extrêmement violents de Mahmoud Abbas à l'encontre des Juifs. Le dernier en date à réagir est l'émissaire spécial de l'ONU pour la paix au Proche-Orient. Des propos inacceptables, dit-il, car Jean-Sébastien Soldani, le président de l'autorité palestinienne, estime que ce n'est pas l'antisémitisme qui a entraîné le massacre des Juifs au cours de l'histoire. Non, le chef de l'autorité palestinienne semble mettre en cause la prétendue relation des Juifs à l'argent et non pas la religion pour expliquer l'origine de l'antisémitisme. Selon ses mots, ce serait la fonction sociale des Juifs liée à la banque et aux prêts avec intérêt qui a provoqué les massacres depuis le XIe siècle et jusqu'à l'Holocauste. Il va même jusqu'à s'appuyer sur des auteurs juifs, Karl Marx en tête, pour se justifier. Des propos qui sont d'abord passés inaperçus car Mahmoud Abbas a fait ce discours en même temps que celui de Benyamin Netanyahou lorsqu'il a présenté ses preuves contre l'Iran. Mais 48 heures plus tard, les premières condamnations se font entendre. Le Premier ministre israélien évoque un antisémitisme radical. Un négationniste reste un négationnisme, dit-il. L'ambassadeur américain en Israël considère qu'Abou Mazen est tombé plus bas que jamais. Quant à l'Union européenne, elle considère ces remarques comme inacceptables. Merci Jean-Sébastien Soldani. L'histoire terrible d'un gamin de 20 ans, au physique plutôt athlétique, qui s'est retrouvé du jour au lendemain handicapé à vie. Il s'appelle Marin. En novembre 2016, devant la gare de la Part-Dieu à Lyon, il s'était interposé, prenant la défense d'un couple qui s'embrassait face à des individus visiblement très malveillants. À l'époque, il avait été roué de coups, 3 semaines dans le coma. Malgré son état de santé, Jean-Luc Bougeon, il a pu assister au procès de son agresseur. Oui, effectivement, il est arrivé au palais de justice ce matin en boitant et en s'accrochant au bras de sa mère qui le soutenait afin qu'il puisse avancer. On a alors vu un jeune homme très diminué avec une grande cicatrice derrière la tête et qui d'ailleurs n'est resté ce matin que 2 heures en salle d'audience. C'était trop éprouvant pour lui, à la fois physiquement et psychiquement, selon sa maman Audrey. Difficile. Fatigue, émotion, des choses qu'on entend. C'est très très dur. Mais Marin est revenu cet après-midi pour entendre le récit glaçant des faits. C'est notamment le couple qui s'embrassait dont le jeune homme a pris la défense qui est venu témoigner, explique l'avocat de la famille de Marin, maître Frédéric Doyer. Marin intervient pour calmer les choses et pour dire mais enfin on a bien le droit de s'embrasser. À ce moment-là, l'agresseur va se diriger vers Marin et va s'en prendre à Marin. Et la petite amie de Marin qu'on a aussi entendue aujourd'hui va nous expliquer qu'ils arrivent tous les deux pour se réfugier dans le bus, mais ils pensent que l'affaire est terminée. L'agresseur va entrer dans le bus et il va, avec une violence incroyable, abattre la béquille sur la nuque de Marin et Marin va s'effondrer. Voilà, l'agresseur, 17 ans au moment des faits, un gamin paumé en échec scolaire, en rupture familiale, n'a pas pu encore réagir. Ce devrait être pour demain et normalement face à Marin, auquel, selon son avocate, il pourrait s'adresser directement. Merci Jean-Luc Bougeon à Lyon. Pour Europe 1, le foot avec en ce moment AS Roma Liverpool. En Ligue des Champions, le gagnant affrontera le Real de Zidane en finale. Le score pour l'instant 2 buts partout. Le foot encore avec demain soir en Ligue Europa le grand retour de l'OM. Demi-finale contre les Autrichiens de Salzbourg alors que les Marseillais ont une avance avec leur 2-0 à l'aller. Cet après-midi, c'était l'entraînement à la commanderie et déjà une ambiance de feu. Sur place, Nathalie Chevance. Ils sont plusieurs centaines de supporters. Winners, Marseille trop puissant. Certains venus avec femmes et enfants pour offrir une haie d'honneur à leurs joueurs. Du jamais vu dans l'enceinte de la commanderie. Ah oui, c'est sûr, c'est historique. Avec l'ancienne direction, il n'y aurait jamais eu ça. On est à l'américaine avec ma courte. Ça les motive.
Ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls derrière, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se déplacer jusqu'à Salzbourg. Ils savent qu'on est là et ils sont encore plus motivés quand ils vont voir qu'on est ici en train de les accueillir. Et les gens, ils arrêtent de travailler, tout le monde vient les supporter. Ça fait un mois, on dort plus. Le cortège des voitures passe, ambiance de feu avec tifo, drapeau et chant de stade. On se croirait au Vélodrome. Ah, c'est mythique. Pour moi qui suis Marseillais, c'est mythique. C'est la folie, ouais, c'est la folie. Que le match, c'est demain, mais c'est déjà la folie. C'est exactement ça, mais c'est qu'à Marseille que tu vas voir ça. C'est un engouement qu'on avait, nous, pour l'OM. On vit pour l'OM. On a le sang, il est bleu et blanc, il est... Victoire obligatoire, message des supporters à cet OM qui se sent pousser des ailes. Ma foi, c'est important de leur dire qu'à Marseille, tout ce monde, il n'est pas là par hasard. Là, on retrouve un peu ce qu'on a perdu et que justement, il va aller au bout. Il faut ramener la coupe, simplement. 1500 supporters font le déplacement à Salzbourg, mais ils seront des milliers demain soir dans les bars ou sur la fan zone au Vélodrome pour pousser l'OM. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. On termine par la météo, Christine Peña, avec le retour du soleil par le sud-ouest. En effet, le soleil sera de retour au nord de la Loire. Il progressera l'après-midi sur la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central jusqu'aux frontières allemandes et belges. Plus on ira vers le sud, en fait, et plus les nuages seront nombreux. Des averses même entre la région PACA et la Corse. Elles pourront être fortes par endroits, avec des coups de tonnerre possibles l'après-midi et du vent. Le vent qui se renforce en Méditerranée, donc avec une tramontane qui pourrait atteindre les 100 km/h. Et pour le Mistral, il pourrait atteindre, lui, les 90 km/h dans les Bouches-du-Rhône. Les températures, elles restent un peu justes pour la saison. Le matin, le froid sera quand même un peu moins marqué que la veille, avec 3 à 10 degrés, comptez jusqu'à 15 degrés autour de la Méditerranée. Et puis l'après-midi, les maximales, elles vont progresser sensiblement, avec des valeurs comprises de 13 à 19 degrés. 13 à Cherbourg, 17 à Paris, 19 à Perpignan comme à Strasbourg, et jusqu'à 23 degrés à Montpellier comme à Bastia. Merci Christine Peña, 22h12. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la grève à la SNCF, mais pas que, puisque voilà des travaux à la gare Montparnasse qui s'ajoutent à la grève. À tout de suite.